Et mec, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale. Comme tu peux le voir, je vais faire ma review donc de FNAF 2, de film FNAF 2 que je suis allé voir il y a 5 heures à peu près, au cinéma. Lors de sa première diffusion, voilà, je suis un fan ultime, ok, je suis allé à la première heure, voilà. Donc, il me semble pertinent de sortir cette vidéo, évidemment, parce que je me doute bien qu'il y en a qui hésitent à aller le voir. Je vais donc vous partager mon avis dans cette vidéo. D'abord, une partie sans spoil juste ici. Voilà, que vous pouvez tous voir, ne vous inquiétez pas, je vais dire mon avis général en gros. Une partie avec spoil pour préciser un peu plus mon avis sur certaines choses. Et une conclusion évidemment que je vous invite à aller voir pour avoir mon avis final. On va commencer donc par parler un peu de l'aspect du film, donc que ce soit donc des animatroniques, des effets spéciaux, tout ça. Donc commençons par les effets spéciaux, tiens. Ils sont très bien. Les effets spéciaux sont très bien. Euh, bon, évidemment, les animatroniques ne sont pas faits en effets spéciaux, mais que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau de certains bruitages, tout est très bien. Ensuite, évidemment, les personnages, ben, là, comme vous pouvez le voir juste ici, ben, tous ces personnages-là qui y a contre mon mur, eh ben, ils y étaient pratiquement tous. Sauf certains personnages, genre, t'avais pas Wizard Golden Freddy, enfin, en tout cas, je l'ai pas vu. Pareil pour JJ, je l'ai pas vu dans le film. Endo02 non plus d'ailleurs, Endo02 qui est juste là, je l'ai pas vu. Mais en même temps, on peut pas mettre tous les personnages non plus. En tout cas, sinon, les Toys étaient là, les Wizards étaient là. Puppet évidemment, vu que c'est un peu le personnage central de l'histoire. Mais bref, tout était là. Ensuite, les niveaux personnages humanoïdes. Alors, je vais en parler surtout dans la partie spoil, mais il y a plein de personnages de d'autres jeux évidemment et des nouveaux personnages inédits au film qui sont tous très bien écrits. Pour le coup, que ce soit les petits personnages secondaires qu'on voit au début ou les gros personnages, on va dire, les gros personnages secondaires donc qui servent à l'intrigue, ils étaient tous bien. En plus de ça, évidemment, on a des références un peu partout, que ce soit rien que le bâtiment de FNAF 2, on a un endroit où on peut voir genre un fast coin, il y a un autre endroit où on a un mème de FNAF, voilà, vous verrez par vous-même. On voit Shadow Bonnie un moment, bon, on voit plein de trucs un peu partout. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai aller chercher par vous-même. Niveau scénario, le scénario était déjà inédit. Le scénario est inédit, c'est-à-dire ce n'est pas une copie conforme de FNAF 2. C'est-à-dire, tu as une base de FNAF 2 dans l'histoire, et tu as tout le reste qui est différent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est fou. Parce que moi, ce que j'avais peur avec les films FNAF, c'est que ça prenne trop en compte les jeux, et donc que, ben, en fait, ça raconte que les jeux. Et donc, pour moi qui connais déjà bien les jeux, j'avais peur de pas avoir d'intérêt, en fait, d'intérêt à aller voir les films au final, vu que je connais l'histoire. Mais là, pour le coup, l'histoire était vraiment différente. Je vais vous en reparler pareil dans la partie spoil, mais vraiment, elle est très différente des jeux. Donc ça va évidemment en décevoir certains. Mais pour moi, je trouve que c'est mieux parce que du coup, ça donnait vraiment une identité à ce film. Une identité propre que n'avait pas, par exemple, le premier film, je trouve. Le premier film était quand même assez basique dans son histoire. Il respectait beaucoup trop les jeux, en fait, pour être inédit. Là, là, c'était vraiment bien. Enfin, dernier point, alors là, on va parler plutôt d'un point négatif en soi, enfin 2 points négatifs même. Déjà, il y a certains moments du scénario que j'ai trouvé inutiles, mais ça, j'en reparlerai dans la partie spoil. Notamment certaines actions avec Mike. En fait, Mike en général, d'ailleurs, je trouve qu'il a pas servi à grand chose. Il sert pas à grand chose dans le film, malheureusement. Alors que c'est censé être le personnage principal, hein, quand même. Mais bon, j'en reparlerai à la partie spoil. Et deuxième point négatif, ben, c'est un film d'horreur qui fait pas peur. Alors vous allez me dire, le FNAF 1 faisait pas peur non plus. Alors, naturellement, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, ok. Quand je joue à des jeux d'horreur, quand je regarde un film d'horreur, c'est rare que j'ai peur. Dans le film FNAF 1, j'ai eu 2 fois peur. Voilà, 2 fois, je me rappelle 2 moments. Je vais pas préciser lesquels, du coup, s'il y en a qui l'ont pas vu, pareil. Donc 2 moments dans les films où j'ai eu peur. Dans celui-là, aucun. Pas parce qu'il n'y a pas d'éléments de peur, hein. Il y a plein d'éléments qui essaient de te faire peur, mais parce que les moments qui font peur, en fait, on peut les prédire. Que ce soit par le son, tu sais, quand t'as la musique qui augmente d'intensité, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Par rapport au contexte du personnage, par rapport à l'endroit, tu sais tout. En fait, tu sais tous les jumpscares, entre guillemets, qui peuvent arriver, tu le sais quand est-ce qu'ils arrivent. Donc ça fait pas peur, malheureusement. Maintenant, on arrive dans la partie spoil. Je vous laisse donc 10 secondes pour skipper jusqu'à la conclusion de la vidéo pour avoir mon avis final. Ça fait 10 secondes, je considère donc que vous êtes parti. Si vous êtes encore là, je suppose donc que vous avez déjà vu le film ou que vous n'avez rien à faire du film.
Donc, revenons un peu sur les personnages, que je disais avant. Nous avons plein de personnages, nous avons plein de personnages, que ce soit Henry, évidemment, Henry qui fait son apparition, qui sert pas beaucoup, mais en même temps, c'est que le deuxième film. Et dans les jeux, je rappelle que Henry n'apparaît pas dans les premiers jeux déjà, donc c'est fou qu'il soit déjà là en fait. Je m'attendais pas qu'il soit dans le film, hein, déjà Henry. Je m'attendais à qu'on l'évoque entre guillemets parce qu'on parle de Charlotte, évidemment, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus mis à l'écart. Et là, il a été vachement mis en avant déjà, je trouve, donc c'est cool. Ensuite, bon, évidemment, Charlotte, qui est l'antagoniste du film, par contre, qui est très collé au jeu, je trouve, parce que on a l'enfant rejeté, donc qui est rejeté par tous et qui finit par mourir, et donc qui veut se venger de tous les adultes, en fait. Qui veut se venger de tous les adultes, pas du tueur. Donc, qui veut donc tuer la moitié de la population. Voilà, c'est Thanos. Voilà, Charlotte, c'est Thanos, elle veut tuer la moitié de la population mondiale. Ensuite, bon, évidemment, il y a d'autres personnages comme le pote de Mike et de Vanessa qui repeignait la maison, là, qui sert un peu dans l'histoire, mais on s'en fout un peu, en vrai, c'est juste un personnage, c'est juste le pote qui est là de temps en temps, un peu. T'as le directeur, enfin, ou le professeur de techno, que j'ai trouvé très drôle, que j'ai bien aimé. Évidemment, sa mort est impactante. Bon, voilà, j'ai pas plus à dire. Même si, d'ailleurs, par rapport à sa mort, c'est dommage parce que on a Toichika qui le prend, qui le met en l'air en face de son visage. Qu'est-ce que je me dis en tant que fan? Morsure, morsure, toy. On a les toys, on a le Toichika, on a la morsure. C'est logique. Mais non, elle écrase juste de la tête. Et voilà. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu être incroyable la morsure. Là, j'attendais que ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va dire, parce que bon, c'est qu'un élément parmi d'autres. Comme on peut voir, par exemple, bon, il y a Michael, évidemment, le personnage Michael, qui sert à rien, qui ne sert à rien dans l'histoire, pratiquement. J'ai pas compris. Genre, il dit que c'est lui, entre guillemets, donc, qui a réactivé les animatroniques, mais j'ai pas compris. Vraiment. Faudrait que je revoie le film pour bien comprendre Michael, mais pour le coup, j'ai pas vraiment compris. J'ai l'impression qu'il a été rushé un peu, Michael, en fait. Qui n'est pas Mike, hein. C'est deux Mike différents, du coup. Ça fait bizarre, c'est Mike qui parle à Mike. Bon, bref. Voilà, c'est le problème de Scott, à appeler deux personnages avec le même nom. Ensuite, donc, deuxième chose, donc on va parler des références. Quelques références rapidement, parce que on voit, donc, je disais, le Crying Child sur un poster. Enfin, pas un poster, mais un cadre dans le rêve de Vanessa, vous savez, rapidement. Donc, on sait qu'il va être dans le FNAF 4 dans tous les cas. Et évidemment, on voit Circus Baby. Est-ce que vous ne l'avez pas vu, Circus Baby, en gros plan? Non, mais déjà, ça prouve bien qu'on va avoir du FNAF jusqu'à FNAF 6 au moins en film. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ensuite, parlons du scénario. Le scénario de sa fin et tout ça. Le scénario est très bon. Voilà. Le fait que les animatroniques attaquent la ville, en vrai, je trouve ça cool. Que à la fin, t'as les autres animatroniques qui viennent tuer les animatroniques. Ça me rappelle trop les animations, genre de 2016-2017, là, où t'avais les animatroniques qui se battaient entre eux. Ça m'a fait rire en soi. Mais c'était une bonne idée, c'était une bonne idée. Le problème, ensuite, du coup, je disais, c'est Mike, je l'ai expliqué plus tôt. Mike ne sert à rien dans l'histoire. Il est spectateur un peu. Puis ensuite, il va au Freddy Fazbear Pizza, donc celui de FNAF 2, pour désactiver les animatroniques. Et ça fonctionne pas. Donc littéralement, Mike a fait pendant 30 minutes même. Pendant 30 minutes, il est allé dans le bâtiment. Il essayait de déconnecter, de localiser les animatroniques, de les déconnecter. Tous. Il a survécu évidemment, parce que là on a tous les refs FNAF 2, le masque, Foxy, donc Balloon Boy qui s'est fait tuer d'ailleurs, je suis dégoûté. Mais ça n'a servi à rien, strictement à rien. Ah mais vraiment, je les ai vus, j'étais content. Mais quand il a désactivé les animatroniques et qu'après ils se sont réactivés, je me suis dit pourquoi du coup? Pourquoi est-il là? Pourquoi Mike a-t-il fait tout ça? Pendant 30 minutes il est resté dans un endroit pour rien faire en fait. Alors certes il a dit la localisation des animatroniques, mais on s'en fout. Au final on s'en fout vu qu'ils viennent tous au même endroit à la fin. Donc finalement c'était un peu du remplissage je trouve. Parlons de la fin. Alors la fin, ben, c'est pas une fin déjà. La fin se termine sur un plot twist. Donc, petit rappel, il y a tout le monde qui va à la maison de Mike, là où se trouvait Puppet donc, et Abby, qui est possédé par Puppet. Parce que Puppet possède des gens aussi, c'est cool. Ça, je trouvais ça sympa pour un film d'horreur pour le coup. T'as Mike qui se ramène, qui fait fuir Puppet avec la boîte à musique. Puis t'as tous les toys qui viennent, qui sont butés par les normaux. Et là, hop, Puppet possède Vanessa à la fin parce que Mike c'est un voilà, je vais pas l'insulter. Écoutez, Mike, je vais pas l'insulter, mais il a rejeté Vanessa tout le long de l'histoire.
C'est-à-dire, au début, il voulait juste la couver. Maintenant, juste, il la déteste. C'est ne t'approche pas de nous, je peux pas te faire confiance. Oh! Voilà, Mike, déjà que tu sers à rien, alors en plus, si tu critiques les autres personnages, ça va mal finir, Mike. Donc, cette fin qui nous laisse en suspens, sachant qu'ensuite on a les scènes post-crédit. Évidemment, la scène post-crédit avec Springtrap, hein, voilà. Donc, ça veut dire qu'au prochain film, on aura Vanessa possédée par Puppet en méchant, on aura Springtrap, on aura Michael aussi, du coup, ça fait 3. Comment vous dire que ça va être une pagaille pas possible? Mais c'est rigolo quelque part, c'est marrant. Et ensuite, donc, deuxième scène post-crédit avec Henry. Bon, celle-là un peu plus anecdotique, elle est pas vraiment, j'ai pas trouvé vraiment son importance, mais elle existe en soi, on va dire qu'elle existe. Elle était sympa. Juste le dernier point donc, le dernier point de scénario que j'ai oublié de parler. Bon, déjà les toys ne servent à rien pour moi dans l'histoire. C'est juste pour le coup des purs robots tueurs. Ils ont rien, les toys. D'ailleurs, je parlerai pas de la voix de Toy Bonnie en VF. Bah, évidemment, j'ai vu le film en VF, pas en VO, vu que le VO est pas sorti techniquement, vu qu'il sort le 5. Les toys, juste, pour moi, ils étaient là parce qu'ils étaient méchants, en fait. Ils devaient être là, donc ils sont là. Pareil, les Wizards, ils ont eu encore moins d'importance dans le film, au final. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu le bémol du film. Les animatroniques n'ont pas servi tant que ça dans le scénario, en fait. Et ensuite, autre chose, au début du film, quand t'as le gang de. Enfin, le groupe tu sais, des espèces d'aventuriers horreurs, là, qui inspectent le Freddy Fazbear's Pizza 2, donc, enfin, 1, enfin, bref, vous avez compris. Il y en a un qui passe par la rivière avec des espèces de mini-marionnettes. Puis, on voit les mini-marionnettes aller sous l'eau et attaquer le gars. Dans ce cas, j'ai deux problèmes. Un, pourquoi les mini-marionnettes attaquent, en fait? C'est pas un animatronique, en fait. Et deux, pourquoi? Pourquoi les mini-marionnettes? Pourquoi avoir choisi ça? Parce que les animatroniques peuvent pas aller sous l'eau? Alors pourquoi, genre, 40 minutes après, t'as Balloon Boy qui va sous l'eau? Pour moi, c'est une des choses donc qui n'a pas de sens, en fait. Ce n'est pas normal que tu aies besoin de faire, pour tuer un personnage, d'utiliser des mini-marionnettes. C'est quoi ça? Bref. Passons à présent à la conclusion. Ce film d'horreur était excellent. Je le dis, il était excellent. Il faisait pas peur. C'est plus un film d'épouvante donc, mais il était très bon. Il se basait sur FNAF 2, il était excellent d'ailleurs. Il respectait FNAF 2, mais il s'en détachait aussi pour proposer une histoire unique, ce qui était pour moi vraiment quelque chose de nécessaire pour un film comme ça. Allez voir le film, faites-vous votre propre avis. Moi en tout cas, je vous le recommande. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus!